Donc, bonjour à tous et bienvenue dans Brevet des collèges. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les notions de vitesse, distance et temps. Donc j'ai fait quelques petits rappels mathématiques ici en vert, à savoir 3 divisé par 3, ça fait 1. 4 divisé par 4, ça fait 1. Et en fait, au niveau des unités de physique, ça marche exactement de la même façon. Kilomètre divisé par kilomètre, ça fait 1. Heure divisé par heure, ça fait 1. Donc ça c'est important à savoir pour la suite et pour vérifier en fait vos formules, quoi. Autre chose, lorsque vous dites que vous roulez à 4 km par heure, ça s'écrit de plusieurs façons différentes en fait. Donc vous avez le droit d'écrire 4 km divisé par heure. Donc 4 km par heure. Vous pouvez également l'écrire comme ça, 4 km divisé par heure. Et je vous rappelle que en fait, l'heure c'est comme heure puissance 1. Exactement comme 2, c'est 2 puissance 1. Voilà. C'est pour ça que, et les puissances, une puissance qui est positive, lorsqu'elle passe au numérateur, elle devient négative. C'est pour ça que parfois vous verrez, alors c'est en troisième ou en seconde, vous verrez écrit 4 km par heure ou 4 km fois h puissance moins 1. Voilà. Donc ça c'est pour faire le lien avec la physique. Donc maintenant quelque chose de beaucoup plus simple. La vitesse, vous dites bien que vous roulez à 4 km par heure. Donc 4 km divisé par 1 heure. Donc la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Il vous suffit de vous rappeler cette phrase pour avoir cette formule, tout simplement. Donc si vous connaissez la distance et que vous connaissez le temps, vous connaissez obligatoirement la vitesse. Exemple, c'est le cas numéro 1. Je connais la distance, 2 km. J'ai mis 4 heures. Je fais 2 divisé par 4, ce qui fait 0,5. Donc je roule à 0,5 km par heure. Ou alors 0,5 km h-1. Comme vous voulez. Vous pouvez le mettre de deux façons différentes. Vous pouvez l'écrire comme ceci ou comme cela. Comme vous le désirez. Donc, lorsque vous connaissez la distance et le temps, vous avez la vitesse. Donc maintenant, si par exemple on vous demande la distance et que vous connaissez la vitesse et le temps, alors regardez ce qu'on va faire. On a déjà cette première formule ici. Mais moi, si je veux enlever le temps, ici, je vais multiplier par le temps. Parce que t divisé par t, ça s'annule. Mais si je multiplie par le temps à droite, je multiplie par le temps à gauche. C'est pour ça qu'on retrouve la formule v fois t, ici. Temps divisé par temps, ça s'annule. Et je trouve la distance. Donc je répète, on va le refaire. Le temps, si je veux l'annuler, ici je vais avoir la distance toute seule. Je multiplie ici par le temps au numérateur et le temps sur le membre de gauche. Ou pour d'autres, plus facilement, ce qui était en division, quand il passe de l'autre côté, vient en multiplication. Vous avez deux façons de l'expliquer. Donc, ce qui est en division, lorsque ça passe de l'autre côté, vient en multiplication. Voilà. Donc, lorsque vous connaissez la vitesse et le temps, vous allez donc en déduire, excusez-moi, la distance. Exemple. On part d'ici. Je connais la vitesse, 2 km heure. Je l'écris, 2 km divisé par 1 heure. Le temps que j'ai mis, 4 heures. Je fais fois 4 heures. Parce que le temps, c'est 4 heures. Donc je fais vitesse fois le temps. 2 fois 4, 8. Heure divisé par heure, ça s'enlève. Heure divisé par heure, ça s'annule, ça fait 1. Donc il reste simplement l'unité des kilomètres. Vous avez donc 8 km. Donc je vais répéter. La distance, c'est la vitesse fois le temps. Je remplace par les données que je connais, 2 km heure. Le temps, c'est 4 heures. Je tire un grand T, puisque c'est un produit. Donc ça fait 2 km fois 4, divisé par heure. 2 fois 4, 8. Heure divisé par heure, ça fait 1, ça s'annule. Donc il reste simplement comme unité les kilomètres. Voilà. Ensuite, troisième cas de figure. Imaginez que vous connaissez la distance et la vitesse. Et que vous désirez connaître le temps.
Ah ben, vous partez de cette formule ici. Voilà. Et vous faites passer la vitesse de l'autre côté, entre guillemets. Donc la vitesse qui est au numérateur, lorsqu'elle passe de l'autre côté, elle est au dénominateur. C'est pour ça que le V ici est au numérateur. Lorsqu'il passe de l'autre côté, il vient au dénominateur, ici. Voilà. Donc ça, si vous connaissez la distance et la vitesse, vous connaisserez donc le temps. Et bon, on y va. Le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Imaginez que je roule à 8 km. J'ai roulé pendant 8 km, je le mets au numérateur. La vitesse a été de 2 km par heure. Voilà. Donc j'ai préféré l'écrire comme ça, 2 km fois h-1. 8 divisé par 2, ça fait 4. Kilomètre divisé par kilomètre, ça fait 1. Ça s'enlève. Et h-1, lorsque ça passe au numérateur, ça devient h puissance 1. Donc on ne s'est pas trompé, en fait. On a bien trouvé que le temps, c'était 4 heures. Donc pour ceux qui trouvent ça un petit peu difficile au niveau d'unité, moi je trouve que c'est quand même essentiel parce que ça permet de vérifier des formules. Voilà. Donc dans une seconde vidéo, alors avant de continuer, donc là on a plein d'exemples sur le brevet des collèges, vous avez qu'à prendre la PMEP, à partir de là vous prenez tous les sujets et il y a beaucoup de sujets avec des notions de calcul de vitesse, conversion de vitesse, etc. C'est pour ça que dans la seconde vidéo, nous allons parler de la conversion de vitesse. Je vous remercie.